Ok. Donc, jouez vraiment le jeu, c'est vraiment le faire vous-même. C'est très tentant de passer juste à la vidéo suivante, mais vous allez avoir beaucoup de cours en e-learning qui vont suivre, donc prenez vraiment l'habitude d'essayer. C'est là que vous voyez si vous avez un problème. Et n'hésitez pas aussi, même si vous attendez à avoir la réponse après, vous essayez, vous n'y arrivez pas, vous posez vos questions sur le forum, vous pouvez regarder la réponse, voir si c'est toujours relevant votre question, mais n'oubliez pas qu'on est là aussi pour répondre à vos questions. C'est pas parce que vous avez qu'une vidéo que tout d'un coup vous devez tout comprendre dans la vidéo. C'est possible qu'on ait été vite sur certains points. Donc ici, on vous demande la loi de fiabilité du système. Je vais appeler ça grand R. La loi de fiabilité, c'est toujours à un instant T. Et donc ici, c'est en série. Mes composants électroniques à l'intérieur de ma machine, par exemple, sont en série. Et donc ça veut dire quoi? Je vais multiplier les lois de fiabilité de chacun des composants. Donc j'ai mon composant 1, ça c'est sa loi de fiabilité, j'ai appelé ça R1, fois la loi de fiabilité de mon composant 2, fois, etc. jusqu'au composant, ici j'en ai 10, jusqu'au composant 10. Et ils ont tous la même loi de fiabilité. C'est-à-dire que c'est tous une exponentielle de moins 0,0002 t. Et donc ça c'est pour R1 par exemple, mais j'aurai la même chose pour R2, et ainsi de suite. Apparemment j'aime pas les zéros. Et ainsi de suite jusqu'à mon dixième. Ceci, vous voyez que tout est lié, il faut être un peu à l'aise avec vos exponentielles. Alors, plusieurs manières de le voir. Soit rappelez-vous, si j'ai par exemple 2 au carré fois 2 au carré, ceci vous pouvez toujours vérifier, ça fait 4. Ça fait 4, 4 fois 4 ça fait 16. 16 c'est 2 exposant 4. 2 fois 2 ça fait 4, fois 2 ça fait 8, fois 2 ça fait 16. Et donc on voit ici que ça fait 2, exposant 2 plus 2. C'est bien un plus ici. Alors c'est un mauvais exemple, parce que 2 fois 2, on aurait dû prendre 2 exposant 3 ici. Si je prends 2 exposant 3, allez, personne va faire un deuxième exemple comme ça. Si je prends 2 exposants au carré fois 2 exposant 3, ça fait 4 fois 8. Et ici, ça fera 2 exposant 2 plus 3. 2 exposant 5. 4 fois 8, 8 fois 8, ça fait 16, ça fait 32. Vous pouvez vérifier, 2 exposant 5 et 32, ça fait la même chose. Pourquoi je m'amuse à faire ceci? C'est que toutes ces règles-ci, si vous les oubliez, prenez des petits exemples simples que vous pouvez vérifier. Vaut mieux passer 5 minutes à l'examen et essayer de refaire un petit exemple que vous pouvez calculer. Vous avez la calculette en plus, ça vous permet de vérifier ça, que de partir complètement à côté. Et donc ici, en fait, je vais faire ceci, enfin l'argument, plus l'argument, au total 10 fois. Donc c'est comme si j'avais fait 10 fois ça. Donc je vais l'écrire ici au-dessus. Tout ceci, c'est égal à l'exponentielle de moins 0,0002 t, et je fais ça fois 10. J'ai sommé les 10, donc j'ai 10 fois ça. Vous auriez pu aussi le voir comme exposant 10, et quand on a un exposant d'une exponentielle, il descend à l'intérieur. Ça c'est pour le premier. Donc je distribue le 10 dedans, et ça fait l'exponentielle de moins 0,002. Ça c'est la loi de fiabilité. Il n'y a pas d'autre réponse que ça. C'est une loi qui dépend du temps. Et ici, c'est une loi générale pour un certain temps. Maintenant, on pourrait se demander, ok, mais quelle est la probabilité que le système fonctionne encore au bout d'un temps? Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire la probabilité que le temps de vie de mon système, la durée de vie de mon système, soit plus grande qu'un an. Alors attention ici aux unités, un an, mais mon t est en jours. Et donc ici, il faut employer les mêmes unités. Je vais avoir quelque chose en jours, donc un an, on va faire simple. On va considérer que c'est 365 jours. J'aurais pu mettre 365,25, mais 365 jours. Et ceci, par définition, c'est mon R évalué en 365. Le R que je viens de calculer, c'est le R de mon système, la fonction de fiabilité de mon système. Et donc c'est l'exponentielle de moins 0,002 fois 365. Et ça, à la calculette, et vous avez une réponse. Ensuite, on vous demande la durée de vie moyenne du système. La durée de vie moyenne du système, en fait, c'est le temps moyen entre deux défaillances. Ce qu'on avait appelé la MTBF. Et la MTBF, c'est quoi?
Ici, on a de nouveau une loi exponentielle. Et on suppose donc qu'on a une avarie qui a un taux constant. Et donc ceci, ça va être mon lambda, mon taux d'avarie. Et ici, la MTBF, c'est l'espérance, c'est 1 sur lambda dans le cas de fonction exponentielle. Donc ça va être 1 sur 0,002. Soit vous résolvez la fraction, soit vous le faites à la calculette si vous n'êtes pas sûr de vous. Voilà. Alors, les réponses exactes. Alors, pas oublier ici que la durée de vie moyenne de mon système, ce sera donc évidemment des jours. Et vous allez voir les résultats au slide suivant, qui sont aussi sur Moodle. Vous les avez ici. Ah bah dans le premier, donc là vous avez la fonction que j'ai trouvée. Ici, c'est quand on remplaçait par 365 jours. Et on voit donc que la probabilité que mon système en série, vu sa loi de fiabilité qui était celle-ci, donc vous voyez, c'est quand même, ça a l'air bien fiable, et ben, après un an, on a 50% de chances que mon système ait eu une panne. Ça veut dire qu'en fait, il y en a sans doute un dedans qui a eu une panne. On ne sait pas lequel, mais le fait d'en avoir mis 10 en série, ben, ça augmente nettement la chance que mon système ne fonctionne plus. Et on voit qu'ici, en moyenne, mon système aura une défaillance tous les 500 jours. Alors, vous voyez ici qu'on a un système dépendant les uns des autres. Ça crée de plus en plus de problèmes. Plus on met de choses en série, plus on a de problèmes. Ce qu'on peut